La classification des subordonnés. Dans ce diaporama, nous allons analyser la classification des subordonnés. Les propositions subordonnées se divisent en trois grandes catégories. La subordonnée relative, la subordonnée complétive, la subordonnée circonstancielle. Considérons maintenant chaque catégorie à part. La subordonnée relative. La subordonnée relative se rattache à la proposition principale à l'aide d'un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses dérivés. Elle dépend d'un nom ou d'un pronom de la proposition principale. Par exemple, j'ai mangé une pomme que j'ai cueillie dans l'arbre. Dans cette phrase complexe, nous avons une proposition principale, j'ai mangé une pomme, et une subordonnée relative, que j'ai cueillie dans l'arbre. Cette dernière comprend un pronom relatif, que, qui remplace le nom, une pomme, de la proposition principale. La subordonnée complétive. La subordonnée complétive est très souvent représentée sous une forme d'un complément d'objet du verbe de la proposition principale et reliée avec celle-ci à l'aide de la conjonction que. Par exemple, je vous dis que je n'ai rien vu. Que je n'ai rien vu est une subordonnée complétive qui est complément du verbe dire. Je vous dis quoi? Que je n'ai rien vu. Subordonnée complétive ou relative. Considérons deux phrases complexes. Elle écrit que tu vas envoyer une lettre et elle écrit une lettre que tu vas envoyer. Nous venons de constater qu'une proposition subordonnée complétive représente un complément du verbe de la proposition principale. Pour ce qui est de la subordonnée relative, elle sert d'un complément d'un nom ou d'un pronom qui la précède. Dans les deux cas, nous avons deux subordonnées introduites par que. La première subordonnée, que tu vas envoyer une lettre, est reliée au verbe écrire. Elle écrit quoi? Que tu vas envoyer une lettre. Donc, c'est une subordonnée complétive. Que, dans ce cas, est une conjonction. La deuxième subordonnée, que tu vas envoyer, est un complément du nom lettre. Elle écrit une lettre, tu vas envoyer cette lettre. Ainsi, il s'agit de la proposition relative, et que, dans cette subordonnée, est un complément relatif. Faites attention à cette distinction, car il s'agit là des structures syntaxiques complètement différentes qui impliquent des conséquences stylistiques et grammaticales, comme par exemple l'emploi des modes, l'indicatif ou le subjonctif, l'accord du participe passé dans les temps composés, etc. Le dernier type de subordonnée qu'on distingue est la subordonnée circonstancielle. La subordonnée circonstancielle est un complément circonstanciel de la proposition principale. Cette subordonnée est reliée à la principale à l'aide d'une conjonction indiquant une circonstance. Temps, cause, conséquence, but, concession, condition, comparaison, opposition ou hypothèse. Par exemple, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Cette phrase complexe contient une subordonnée circonstancielle de temps. Quand le chat n'est pas là. Cette subordonnée apporte des informations supplémentaires sur la proposition principale. Les souris dansent. Quand le chat n'est pas là.